Donc, on a trois grandes alliances qui représentent 83 ou 84% du marché, qu'on a cette concentration de marché, qu'on a cette concentration de l'offre, qu'on a maintenant cette configuration de changement de donne qui est très récente. Il ne faut pas oublier que regardez les bilans 2019 des compagnies maritimes, c'était loin d'être brillant. On s'enfonçait même d'une certaine façon dans la crise et on réagitait le spectre de la faillite de Engine. Bon, la pandémie a tout changé, clairement. Et la pandémie a fait que, pour la première fois depuis très longtemps, c'est l'offre qui tient le manche du râteau. Ça choque, ça perturbe. On peut trouver ça légitime, pas légitime. C'est un fait. Hein. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on peut critiquer le marché, les leviers du marché, mais à la fin de l'histoire, le marché, il a toujours raison. Qu'est-ce qui peut faire changer la donne? Il n'y a pas 50 facteurs. Hein. Ce qui peut faire changer la donne, ça peut être l'arrivée de nouveaux acteurs dans la filière maritime. Euh, Difficile pour le moment, hein, parce que les compagnies maritimes ont quand même bien verrouillé le marché. Ça peut être, il y a une information intéressante là, qui vient de sortir sur le Transpacifique, Home Depot, hein, le roi Merlin américain XXL, Home Depot, qui est une valeur importante, qui est suivie. A besoin de sécuriser ses approvisionnements, ne fait plus confiance au système classique forwarding compagnie maritime et vient de sauter le pas en affrétant sur du long terme un navire pour lui, porte-conteneur pour lui. Alors, ce n'est pas encore précisé avec quel conteneur. Mais ça, effectivement, c'est une façon de... C'est très intéressant de voir un gros client retail qui s'installe en tant que compagnie maritime, en tant qu'opérateur maritime pour son propre compte. Bien que jusqu'à maintenant, même s'il y a eu des nouvelles nominations avec l'administration Biden, là où on s'attendait à des mesures pas de représailles, mais enfin en tout cas à des mesures plus dirigistes sur un plan étatique avec la FMC aux États-Unis. Bon, ok, il y a eu des discours, il y a des enquêtes en cours, il y a des analyses, il y a des congressistes qui sont saisis, mais dans la vraie vie, il ne se passe pas grand-chose et les prix continuent à flamber, que ce soit sur le Transpacifique ou maintenant, depuis un passé plus récent, sur le transatlantique. Donc effectivement, le marché, en tout cas sur un horizon fin d'année, sauf changement majeur lié à des choses inattendues, politiques, pandémiques ou autres, fait que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les compagnies maritimes s'installent en position de force. On est en train de passer de quelque chose qui était un effet Covid, entre guillemets, à quelque chose de Covid ou pas Covid. Les nouvelles règles sont fixées et apparemment pour un petit moment. Des analystes bien connus comme Drury parlent d'une tendance similaire en termes de rapport de force pour le deuxième semestre de cette année, mais également pour l'année prochaine.